Bonjour la famille, bonjour le peuple de Dieu, bonjour mes frères et sœurs, partout où vous vous trouvez par-delà le monde. Nous venons encore une fois frapper et toucher vos cœurs avec cette information, avec la force que Dieu nous a donnée pour pouvoir vous parler aujourd'hui. Je me présente, nous sommes dans la chaîne CLTV 25 Pro, la chaîne qui vous apporte toujours des informations, la chaîne qui vient vous parler du royaume de Dieu, et c'est la chaîne qui vous apporte la lumière sur ce qui se passe et sur ce qui nous entoure. Alors bien aimé, je suis Julian Omabibi, votre humble serviteur dans cette chaîne CLTV 25 Pro, la chaîne que vous connaissez. Ceux qui nous rejoignent maintenant, je vous demande et je vous supplie de pouvoir vous abonner à la chaîne. Cliquez sur la petite cloche qui apparaît et cliquez sur le pouce pour aimer la vidéo et partager à autant de personnes que vous pouvez pour que cette information, pour que ces messages ne passent pas en vain. Comme nous sommes ici pour la gloire de notre Dieu, nous ne pourrons commencer sans le rendre grâce, sans prier et sans lui remercier pour ce qu'il est. C'est pourquoi là où tu te trouves, je te demande avec toute humilité, accompagne-moi dans cette prière. Notre Dieu Tout-Puissant, nous te remercions. Nous sommes des personnes insignifiantes dans ce monde si ce n'est toi qui nous as placés ici. C'est pourquoi, ô Dieu, avant toute chose, nous te remercions. Nous te rendons grâce, nous te bénissons, Seigneur, car tu es grand, merveilleux et bon. Tu nous protèges et tu nous gardes. Et voici qu'aujourd'hui, tu nous as encore permis d'avoir la force de parler de ta part à ton peuple. Pourquoi, Père, guide nos paroles, guide notre pensée, guide notre intelligence. Touche mon frère et ma soeur là où il se trouve, à n'importe quel endroit, à n'importe quel moment où il est en train de m'écouter, Seigneur, que ton esprit se transmet à elle et que tous ensemble nous ayons un même esprit qui nous aidera à comprendre ce que tu veux nous transmettre dans cette journée et dans cette vidéo. Merci Dieu vivant, que la gloire et l'honneur te reviennent au nom de ton Fils Jésus. Amen. Bien-aimés, nous avons remercié notre Dieu et voici qu'aujourd'hui, il nous a apporté sur la table et en mémoire une parole qui te concerne, une parole qui me concerne. Nous tous, nous voyons, bien-aimés, nous étions tous là quand nous avons été accompagnés à nous résigner, à nous enfermer parce qu'il y avait une certaine maladie. Amen, bien-aimés. Nous étions tous là et nous sommes tous là. Nous sommes les témoins oculaires de tous les tourments qui se passent dans le monde. Nous sommes là comme des témoins des guerres à gauche à droite. Aujourd'hui, nous parlons de la guerre en Ukraine et nous n'avons cessé de parler des guerres qui se passent en Afrique et d'autres certaines guerres et d'autres soulèvements qui se passent par-delà le monde. Comme l'a dit notre Seigneur Jésus dans le livre de Matthieu 24, vous verrez, il y a un verset qui dit « Il y aura des nations qui se soulèveront contre d'autres nations. Il y aura la famine, il y aura des maladies. Et tout cela va vous montrer que le temps de la fin est proche. » Et par-dessus tout ça, dans le livre d'Apocalypse, on nous dit qu'il y aura des réunions. Bien-aimés, nous avons tous vécu dans le même monde. Mais voyons, dans le passé, il y avait des réunions qui se faisaient. Mais aujourd'hui, voyons combien de réunions qui se font. Pour rechercher quoi? Pour nous enseigner quoi? Nous, enfants de Dieu, face à tout cela, nous ne devons pas être que des spectateurs. Nous devons être avertis. Bien-aimés, nous en tant qu'enfants de Dieu, c'est le moment. Amen. Parce que nous, comme enfants de Dieu, nous avons une boussole. La Bible dit que la parole de l'Éternel est comme une lampe à mes pieds et elle m'accompagne pour que je ne trébuche point et pour que je ne tombe pas dans les trous.
C'est pourquoi, bien-aimé, toi qui es chrétien, enfant de Dieu comme moi, que t'inspire ce que tu vois? Si tu as oublié la parole de l'Éternel, nous sommes là pour te le rappeler. Le temps est proche. Contrôle ta vie. Ordonne ta vie et organise ta vie. Mon cher frère, laisse-moi te montrer un peu, avec un peu plus de détails peut-être. Regarde autour de toi. Va voir à la télé, qu'est-ce que tu vois maintenant? La Bible avait dit en ces temps-là, vous verrez la guerre. Nous avons vu la guerre. Tout le monde dit que ce sont des païens. C'est pour ça qu'ils luttent. Mais pour toi, enfant de Dieu, c'est un signe. Et il y a un autre signe que tu as peut-être vu, mais que tu ne veux pas croire. C'est qu'il y aura des faux prophètes, des personnes qui parleront de la part de Dieu, mais qui ne seront pas de Dieu. Tu les as vus par leurs actes, par leurs actions. Nous avons participé dans des cultes d'église où on voit des choses surhumaines, inhumaines, loin de ce que la parole nous enseigne. Bien-aimé, que cela t'inspire? Quand tu vois ces choses, quand tu vois ces choses, bien-aimé, ne te scandalise pas, mais va chercher la sagesse de l'Éternel et médite, bien-aimé. Aujourd'hui, nous méditons tous, car c'est le temps, c'est le signe. Laisse-moi te rappeler dans la Bible, quand Noé vit le signal de la goutte d'eau, il s'est recueilli et l'Éternel l'a parlé. L'Éternel a dit, construis une arche et suis les instructions. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons les instructions de l'Éternel. Ça se trouve dans la Bible. En ce temps, Dieu nous a parlé et Dieu nous parle. Il nous montre le chemin. Et les grands chemins à faire, la grande part des choses à faire, c'est de respecter la parole de Dieu. Cette parole qui est écrite est cette parole qui t'est révélée. Parce que tel que tu es, là où tu es un enfant de Dieu. Et tout enfant, c'est celui qui parle avec son Père. Et ton Père t'a parlé. Ne néglige pas les révélations que tu reçois. Même si tu ne les reçois pas de moi, mais je sais que là où tu es dans une congrégation. Et dans cette congrégation-là, quelqu'un vous a parlé sur la venue de l'Éternel, sur les temps de la fin. Et ces temps-là, bien-aimés, voici les signaux. On le voit. Aujourd'hui, qui aurait cru qu'une nation comme la Russie s'élèverait contre une autre nation comme l'Ukraine? Et qui aurait cru qu'au lieu d'apporter de l'aide, au lieu de parler, résoudre les problèmes, mais certaines nations vont pour appuyer en envoyant des armes, en envoyant encore plus de moyens pour que la guerre, l'affrontement, les confrontations continuent. Tout cela, ça nous montre les signes. Aujourd'hui, nous avons vu et nous voyons la chose qui ne se passait pas dans le temps, mais aujourd'hui ça se passe, où tous les responsables, les autres responsables religieux se rassemblent pour pouvoir préserver leur statut, pour pouvoir préserver leur position en montrant qu'ils sont pour la paix dans le monde. Bien-aimés, ce sont des choses qui se passent. Peut-être que tu es sous-informé, mais nous venons t'informer de ça. En étant enfant de Dieu,
ayant la connaissance de ce qu'il y a, nous venons te transmettre cela. Peut-être tu es très occupé, peut-être tu es enfermé en suivant, en te préoccupant sur ta vie, en te préoccupant sur ton futur, sur ce que tu vas manger, sur l'avenir de la famille, des enfants et tout ce qui va avec. Mais laisse-moi te dire, bien-aimé, que le plus important, c'est ton âme. Le plus important, c'est ta vie. Et cette vie ne peut être sauvée que par la parole de l'Éternel. Tout le bien que tu pourras amasser, toute la gloire que tu pourras amasser dans ce monde, n'aura aucune valeur si cette gloire n'a pas la base de la parole de Dieu. C'est pourquoi, bien-aimé, de tout ce que tu peux chercher, comme nous l'a instruit la Bible, cherchez premièrement le royaume des cieux. Ce royaume des cieux n'est pas que nous courons ériger une échelle dans les cieux pour dire que nous courons pour aller au royaume des cieux. Non, bien-aimé. Le royaume des cieux que nous cherchons, c'est que Dieu soit le centre de tout ce que nous avons à faire et de tout ce que nous avons comme bien, comme préoccupation, comme nécessité. Dieu doit être au centre de tout. Et ce Dieu-là, c'est faire le bien envers ton prochain. Faire le bien envers la parole et la loi de l'Éternel. C'est ça que nous devons faire. Parce qu'il y a beaucoup. Un frère m'a demandé, mais frère Julian, tu me parles de Dieu. Je ne l'ai jamais vu, ce Dieu. Tu veux que je fasse la volonté de Dieu, mais quelle est la volonté de Dieu? Nous avons la volonté de Dieu dans la Bible. Notre Dieu nous dit, il faut que nous soyons prospères à tout égard. Il faut que nous respectons la parole, que nous aimons notre prochain. Mais toi, mon frère, toi, ma soeur, pour des biens matériels, tu es capable de vendre ton frère. Pour des biens matériels, tu es capable de faire du mal à ton frère. Où est la volonté de Dieu dans tout ça? Dieu t'a dit que si tu as un voisin qui est riche, il faut le calomnier, il faut penser du mal de lui. Non, bien-aimé. Vous voyez, ce sont des petites choses qui dérangent notre vie envers Dieu. Et ce sont ces mêmes petites choses qui vont nous enlever ou nous détourner de la voie de la vérité que Dieu prépare pour nous. Bien-aimé, laisse-moi te réveiller encore aujourd'hui pour te dire que tout ce que nous voyons dans le monde, ce n'est pas pour nous émerveiller. Non, bien-aimé, mais c'est pour nous avertir. Essayons de voir qu'est-ce qui est écrit dans la parole de Dieu sur les livres de l'Apocalypse. Là où tu es, tu peux prendre ta Bible. Le livre de l'Apocalypse au verset 6. Je vais lire le verset 15 au verset 16. Mais quand tu pourras méditer dans ton temps de méditation, prends le temps de lire Apocalypse au verset 5. Tu lis tout le chapitre 5, tous les chapitres. Tu lis le chapitre 6, tous les chapitres, et tu comprendras que le temps de l'agneau viendra. Et l'agneau ouvrira des seaux. Et ces seaux-là, bien-aimés, ces seaux vont créer des problèmes dans le monde. Et l'agneau, nous les connaissons. L'agneau, c'est notre Seigneur Jésus. Et il va commencer à faire des choses pour que tous ceux-là qui se sont égarés sentent les supplices, sentent la douleur. Mais toi, bien-aimé, où seras-tu? C'est ma question. Mais lisons la parole de Dieu et nous comprendrons. Je vais lire le chapitre 6 de l'Apocalypse,
du verset 15 au verset 16. Ma version sur la Bible de Semeur dit ceci: les rois de la terre, les autres dignitaires et les chefs militaires, les riches et puissants, tous les esclaves et tous les hommes libres allèrent se cacher au fond des cavernes et parmi les rochers des montagnes. Ils crièrent aux montagnes et aux rochers: tombez sur nous, cachez-nous, loin du regard de celui qui siège sur le trône, loin de la colère de l'agneau. Car le grand jour de la colère est arrivé, et qui peut subsister? Bien-aimés, le grand jour de la colère est arrivé, et qui peut subsister? Ne peut subsister que celui qui a gardé sa foi. Bien-aimé, ne peut subsister que celui qui a gardé les commandements de l'Éternel et qui a organisé sa vie. La vie, plusieurs personnes disent que c'est réveiller, aller, mais moi je te dis aujourd'hui que la vie est une succession des circonstances et des comportements. Quand tu te réveilles, tu as plusieurs circonstances qui s'offrent à toi et à toi de décider quel genre de comportement tu appliques à cela. Et ce genre de comportement que tu appliques à cette vie doit être basé sur la parole de Dieu. N'haïs personne, n'aie de rancune avec personne, ne cherche pas la gloire pour prouver quoi que ce soit au monde, mais trouve la gloire dans l'humilité, dans l'entraide avec tes frères, dans le partage de la parole de Dieu. Nombreux nous sommes aujourd'hui en train de crier, nous souffrons. Nos pays africains, ils sont piétinés. Bien sûr, nos pays africains, nous sommes maltraités. Mais nous avons créé la guerre en Afrique. Mais aujourd'hui, la guerre s'est déportée. La guerre se retrouve maintenant dans un terrain auquel nous n'aurons même pas cru que la guerre éclaterait. Ce qui veut dire que personne n'est épargné. Bien-aimé, personne n'est épargné. Ceux qui ont la gloire, ceux qui ont l'argent, les riches, les dignitaires, les esclaves et même les hommes libres, nul ne peut subsister devant la colère de l'agneau. Maintenant, pose-toi la question, pourquoi est venue la colère de l'agneau? Pourquoi? C'est là où le Seigneur Jésus a transmis la révélation à l'apôtre Jean pour transmettre à l'Église. Bien-aimé, j'aime beaucoup les livres d'Apocalypse parce que ces livres nous enseignent sur les signaux du temps de la fin. Nous ne pouvons tout décrypter maintenant, mais nous avons été interpellés par des signes. Nombreux diront, ouais, ça ce sont des spéculations. Nombreux diront que c'est juste une façon de penser. Oui, bien-aimé, une façon de penser en accord avec les Saintes Écritures. Une façon de penser en accord avec la parole de Dieu. C'est pourquoi là où tu es, si moi je pense ainsi, et toi, comment penses-tu? C'est ma question pour que nous tous, en tant qu'enfants de Dieu, nous regardons. Je ne vous demande pas de croire à tout ce que j'ai dit, mais je vous demande de prendre la Bible et de lire pour comprendre ce que nous vivons et que le Saint-Esprit vous accorde le discernement et la compréhension de cette parole. Car, bien-aimés,
Le temps est proche. Comme l'a dit l'apôtre Paul, rachetons les temps car les jours sont mauvais. Et comme le dit l'Ecclésiaste, le temps viendra où le Créateur, l'Éternel, amènera toute action au jugement, que ce soit bon ou mauvais. Bien aimé, j'aimerais qu'on fasse cette lecture dans le livre d'Ecclésiaste pour que nous concluions. Faisons la lecture sur le livre d'Ecclésiaste au chapitre 12. Nous allons commencer du verset 10. On va commencer au verset 10 jusqu'au verset 14. Dans ma version de la Bible du Semeur, dit ceci: il s'est efforcé de trouver des paroles agréables et d'écrire avec justesse des vérités. Les paroles des sages sont comme des aiguillons et des recueils de leurs sentences ressemblent à des clous bien plantés. Elles émanent toutes d'un seul même berger. Que mon disciple n'y ajoute rien ou peut multiplier des livres sans fin. On peut multiplier des livres sans fin et le corps se fatigue à force d'étudier. Écoutons bien la conclusion de tous ces discours. Sois rempli de respect pour Dieu. Je vais répéter le verset 13. Écoutons bien la conclusion de tous ces discours. Sois rempli de respect pour Dieu et obéis à ses commandements, car c'est là l'essentiel pour l'homme. Bien-aimé, le verset 13 dit: sois rempli du respect pour Dieu et obéis à ses commandements, car c'est là l'essentiel pour l'homme. En effet, ça c'est le verset 14, Dieu jugera toute œuvre, même celles qui sont accomplies en cachette, les bons et les mauvais. Bien-aimés, ceci est la parole de Dieu. Nous avons lu, nous avons compris. Nous pouvons nous cacher. Aujourd'hui, je suis votre frère, votre humble serviteur. Je parle au travers d'une contrée que peut-être vous ne connaissez pas. Mais quoi que ce soit que vous fassiez, l'Éternel notre Dieu le voit. Le verset 14 du chapitre 12 du livre d'Ecclésiaste dit: en effet, Dieu jugera toute œuvre. Il n'a pas dit ici Dieu jugera les méchants, mais Dieu jugera toute œuvre. Toute œuvre, même celle qui est accomplie en cachette. Nous savons tous que si nous voulons transgresser une loi, nous nous cachons. Certains se cachent du pasteur, certains se cachent des parents, certains se cachent des frères. Mais nous, enfants de Dieu, devons savoir que Dieu jugera toute œuvre, même ceux qui sont accomplis en cachette. Et que ce soit les bonnes et les mauvaises œuvres. C'est pourquoi, bien-aimés, face à cette circonstance, face à cette vie, face à tous les signes que nous voyons, quelle est ta position? Comme la Bible nous l'a dit,
que nous ayons les respects envers Dieu et que nous obéissons à ses commandements. Bien-aimé, maintenant, je t'amène à la réflexion de la vie. Je t'amène à regarder ton quotidien. Qui est-ce que tu respectes? Respectes-tu l'argent? Respectes-tu l'avarice de biens matériels? Respectes-tu la soif d'émerger, la soif de la gloire? Bien-aimé, que personne ne te mente, toutes ces choses sont éphémères. Seul le respect à Dieu, seul le respect au bien. Dieu, pour nous montrer son respect, il a fait le premier pas. Il nous a donné son Fils, afin que quiconque croit ne périsse point. Et toi, bien-aimé, que peux-tu donner à Dieu? Quel est le sacrifice ultime que tu pourrais donner à Dieu? C'est le respect à sa parole. Fais du bien autour de toi, bien-aimé. Aime ton prochain, bien-aimé. C'est le sacrifice ultime que tu pourrais faire. Parce que nombreux nous sommes ceux qui regardent les autres comme des ennemis potentiels. Même nous qui sommes chrétiens, nous regardons nos frères et sœurs comme des ennemis potentiels, comme des suppôts de Satan, comme des diables, comme des esprits malfaisants. Bien-aimés, changeons ces regards des choses. Changeons cette manière de voir. Voyons notre prochain comme un enfant de Dieu. Judas, même étant celui qui devait amener notre Seigneur à la crucifixion, Jésus l'a regardé comme un enfant de Dieu. C'est pourquoi, bien-aimés, n'allez pas vous faire vengeance par vous-même, car c'est à Dieu la rétribution du mal. Nous, comme enfants de Dieu, nous devons respecter, bien-aimés, respecter Dieu et obéir à ses commandements, car c'est là l'essentiel pour l'homme. Dans la Bible, c'est écrit pour l'homme, mais il faut comprendre que l'homme ici, c'est l'homme en général. Donc c'est l'homme et la femme. Les femmes ne disaient pas que ouais, nous, on va commettre l'adultère, on va commettre tout ce qu'on veut parce que c'est de l'homme qu'il s'agit. Non, mes chères sœurs, il s'agit de nous tous, les gens humains. C'est pourquoi, mon frère, ma sœur, là où tu te trouves, c'est une matière de réflexion. Regarde ta vie. Comment tu avances? Comment tu te comportes? Parce que c'est ton comportement qui déterminera les résultats. C'est ton comportement qui déterminera l'issue de ta vie en ces moments. Si l'agneau venait à ouvrir les seaux. Parce que dans le livre d'Apocalypse, le chapitre 6, c'est l'ouverture des seaux. C'est l'agneau qui ouvre les seaux. Et tous ces seaux-là, c'est comme des fléaux, c'est comme des tourments. C'est pourquoi, quand on a lu, là où on a lu, au verset 15 jusqu'au verset 17, les hommes de valeur ont couru se cacher. Ils ont cherché des grottes pour se cacher contre la colère de l'agneau. Bien-aimés, nous en étant enfants de Dieu, nous qui respectons Dieu, qui obéissons à son commandement, nous ne nous cacherons pas. C'est pourquoi, bien-aimé, je t'invite à ne pas te cacher ces jours-là. Et pour que tu ne te caches pas ces jours-là, pour que tous ces signes ne t'ébranlent pas, regarde ta vie, ordonne ta vie, et que Dieu soit notre Rédempteur pour nous bénir tous. Bien-aimé, c'était un plaisir de parler avec toi. C'était un plaisir de partager avec toi ces moments en l'honneur de notre Seigneur, en l'honneur de notre Dieu. C'est seulement pour te dire, je ne viens pas t'alarmer, bien-aimé, ne t'alarme pas.
mais je viens t'apporter l'espoir. Je viens te montrer peut-être ce que tu avais oublié. Je viens te rappeler ce que tu ignorais peut-être. Alors, écoute cette parole, médite sur la parole de Dieu et comporte-toi comme un enfant de Dieu. Parce que notre comportement, ce n'est pas à l'église, mais c'est partout où nous nous trouvons que nous devons nous comporter comme des enfants de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment, le peuple de Dieu. Que Dieu vous accorde la grâce de voir la vérité et d'être attentif aux signaux de l'Éternel, et que cela ne nous apporte pas crainte, douleur ou tourment, mais que cela nous apporte espoir, courage de suivre, de comprendre la parole et d'obéir aux commandements. Car c'est là l'essentiel pour tout le monde. Que notre Seigneur vous bénisse là où vous êtes, que sa grâce vous accompagne. N'oublie pas, mon cher frère, ma chère sœur, que nous avons besoin de toi. Cette chaîne, pour continuer à transmettre ce genre de paroles et ce genre de messages, a besoin de toi. Et le grand besoin, c'est de cliquer sur la cloche, de t'abonner à la chaîne CLTV 25 Pro, comme c'est écrit sur la chaîne. Abonne-toi et partage la vidéo à plus de personnes encore pour éveiller la conscience de tous ceux-là qui se retrouvent endormis, qui se retrouvent engloutis dans les pensées sordides. Réveille-le avec cette émission, avec ces programmes, avec les partages que tu feras de ces petits moments pour que la conscience s'éveille et que nous revenons à l'essentiel pour l'homme, qui est de respecter notre Dieu et d'obéir à son commandement. Que notre Dieu vous bénisse. Nous ne terminerons pas ces programmes, cet instant, sans remercier tous nos frères qui sont à la régie technique. Notre directeur Nati Shekande, nous le remercions. Nous remercions l'église Arbre de Vie. Nous saluons tous nos bien-aimés de l'église Arbre de Vie, tous nos bien-aimés de toutes les églises du monde où on prie le Dieu véritable. Et nous vous encourageons à continuer dans ces chemins, car c'est ces chemins qui nous éloignera de la colère de l'agneau. Que notre Dieu vous bénisse. Là où tu es, on va prier pour remercier l'Éternel qui nous a accordé ce temps. Prie avec moi. Dieu Tout-Puissant, merci. Merci pour ta grâce et pour ton amour. Merci pour ta bonté, Seigneur. L'homme ne peut parler de lui-même s'il n'est investi de ton esprit. C'est pourquoi je te remercie pour l'esprit que tu as investi en moi et que tu as transmis à mes frères, mes sœurs, mes bien-aimés dans tous les 4 coins du monde, de comprendre par cette langue que je parle, qu'ils comprennent ce qu'il y a et quels sont les enjeux pour notre futur en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu. Donne la force, Seigneur, d'obéir à tes commandements et de te respecter pour que ce jour-là, nous ne soyons pas cachés comme toutes ces personnes qui ont cherché à se cacher dans des grottes, dans des rochers, dans des montagnes. Nous voyons ce qui se passe, Seigneur. Nous ne sommes pas indifférents. Nous savons que tout cela, c'est pour nous éveiller. Père, éveille-nous et que nous puissions te suivre comme tu le recommandes. Merci, Seigneur. Bénis mon frère, bénis ma sœur. Veille sur tout un chacun de nous et permets-nous de toujours nous tenir prêts à te servir. Tu es notre Dieu, nous te rendons grâce. Bénis cette chaîne, Seigneur, que les dirigeants, les techniciens, tous puissent recevoir ta grâce et qu'ils puissent continuer à travailler, à œuvrer pour ta gloire. Merci Dieu Tout-Puissant, dans le nom de ton Fils Jésus, nous te rendons grâce. Amen. Mon cher frère, je te remercie pour ta participation et n'oublie pas, cette chaîne a toujours besoin des personnes de bonne foi, des personnes qui peuvent apporter des dons
Nous ne stipulons pas de montant, nous ne stipulons pas de nature, mais c'est à quoi tu es touché. Nous avons des contacts qui passent sous les tableaux. Tu pourras nous contacter et transmettre tes dons de la manière dont tu as réalisé dans ton cœur. Que notre Dieu vous bénisse et nous nous retrouverons lors d'un prochain numéro. Je vous remercie et que notre Dieu vous bénisse. Aba mama matoko mandumbe mono sola yimbila nzambe na munu mwaname tula musique. Akeba mokolo mosusu kosangwa lokola mwasi ya jobe okofika nzambe pamba moningo koluka kotonga nzambe soko kanisaka kocola na yo bambala lesesako batone tonga na nzambe keba mokolo mosusu kosangwa lokola mwasi ya jobe okofika nzambe pamba moningo koluka kotonga nzambe bokeba bino bato songisongi bokeba bino bato bocolaka bato bokeba bato bocolaka bato na l'église bokeba bato bofingaka mpe bokimisaka bato likomba bokeba bino bofingaka basali na nzambe mosala na nzambe eza pasi
kitona yaye, oya mbula kitona yaye, oya kitona yaye, mama kitona yaye, oya kitona yaye, mama kitona yaye, oya kitona yaye, aduba kitona yaye, baba